Salut la compagnie. Allez, on est reparti pour une petite vidéo sur Hanouka. On est ce soir le 8e jour, on a allumé la Hanouka qui est juste derrière. Je suis toujours à Dubaï et aujourd'hui, je reviens d'Abu Dhabi où j'ai passé plusieurs jours. En prenant la route du retour, je me suis arrêté devant un monument, un endroit très particulier qui s'appelle la Maison d'Abraham. Ça a attiré mon attention parce qu'hier, en l'occurrence, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était la Iloula d'Avraham Avinu. Et cette maison d'Abraham, c'est trois énormes structures, des cubes énormes. Un, c'est une église, l'autre, c'est une mosquée, et la troisième, c'est une synagogue. Chacun a une sorte d'obélisque devant elle. L'un, c'est évidemment le signe de l'église, l'autre, c'est un croissant pour la mosquée. Et pour la synagogue, c'est une menorah. Ils auraient pu choisir un Magen David, ils ont choisi une menorah. Forcément, ça a attiré mon attention, puisqu'une menorah, ça a combien de branches? 7. Alors que la Hanoukia que nous allumons ici, il y en a 8. Et ce soir, on a allumé les 8. Il faut déjà que vous sachiez que pour moi, Hanouka, c'est la plus belle fête de l'année. Certainement parce que je suis né à cette période, mais véritablement, j'ai une sensibilité très particulière sur Hanouka. Déjà parce que c'est pas un jour de fête où on peut rien faire, on vit concrètement tous les jours, on va en voiture, on prend l'ascenseur, etc. Mais en plus, on rajoute de la lumière, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est énorme comme sens. En tout cas, j'adore. Euh, donc revenons, je suis donc devant Abu Dhabi et je vois ce symbole et je me dis tiens, il y a quand même quelque chose de fort. J'ai creusé un peu la question dans la vidéo précédente, je me suis demandé c'est quoi cette histoire de miracle un peu insignifiant, parce que si on se remet un peu dans le contexte, ok, les Hashmonaïm, qui sont des Kohanim, il faut le préciser, qui partent en guerre, qui s'en sortent, hein, qui reviennent glorieux, même si ça a été compliqué, mais ils reviennent sur un Beth Amikdash, un temple de Jérusalem détruit. Alors j'ai envie de dire, en général, on ramasse les pierres, on remet les choses en ordre, on redresse les tables. Il y a beaucoup de choses au Beth Amikdash. Il y a le Shulchan, il y a les pains, il y a le Mizbeach, il y a beaucoup de choses. Pourquoi on va aller allumer la menorah? Et c'est quoi cette histoire de dire il y a de l'huile impure, tamée, et on a trouvé une fiole, celle du Kohen Gadol, qui est pure et qui va durer 8 jours? En reprenant un peu toute l'histoire de Hanouka et en regardant ce qui vient de se passer pour moi, ça fait maintenant plusieurs jours que je suis à Dubaï et je vais vous raconter rapidement, mais je suis venu principalement pour le professionnel, pour le boulot. Alors un petit peu, on lit l'utile à l'agréable évidemment, hein, un petit peu en avance, on s'est dit c'est la période de fin d'année, donc voilà, il y a les fêtes et donc par conséquent c'est férié, on peut se détendre un petit peu, mais imaginez-vous que depuis que je suis arrivé, c'est aujourd'hui le premier jour où les choses se font normalement. Quand je dis normalement, c'est-à-dire que quand on veut aller quelque part, ça se passe normalement. Quand on veut rencontrer quelqu'un, ça se passe à peu près normalement. Jusque-là, les rendez-vous sont tombés à l'eau. Les hôtels, il y a eu des problèmes. Enfin, les Airbnb, des problèmes. Il n'y a pas eu un moment, il n'y a pas eu une journée normale. Mais je vous assure, pas une journée normale. On voulait aller dans un resto qu'on nous a donné cachère et tel endroit. On arrive, il est fermé. Enfin, à se dire, qu'est-ce qu'on fait là? Et grâce à ce vécu, j'ai véritablement compris la perception de Hanouka, en tout cas je l'espère. Et je vous l'explique. Si on revient un petit peu dans le contexte, Hanouka c'est une guerre avec les Grecs qui décident finalement de tourner au ridicule les Juifs. Comment? En fait, en leur expliquant, en mettant le doigt sur quelque chose qui est que nous vivons dans un monde matériel qui est tangible et que tout ce qui est spirituel et toutes nos croyances, ça n'existe pas et on doit nous adapter à leurs croyances à eux. C'est pas pour rien en l'occurrence, évidemment, que les mitzvot qui nous ont le plus bloqué, l'étude de la Torah, mais aussi la Brit Mila, qui elle aussi se fait au 8e jour. Vous voyez qu'il y a une petite connexion. Je dis en fait, Hanouka, c'est la fête du mindset. Vous allez me dire, mindset, mais quel rapport là-dedans? Ça y est, il est reparti en coaching, et pas du tout. Vous allez voir ce que je veux dire. Le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire quoi? Quand on est dans le monde du business, par exemple, on nous dit que le mindset, c'est savoir que on veut toujours, on est capable, on lâche rien, on est rigoureux. Ça, c'est bien pour la partie matérielle. Mais c'est quoi le mindset spirituel? En quoi ça réside exactement? En quoi ça consiste, je veux dire exactement? Vous allez voir là où je veux vous emmener.
Depuis le début de la création du monde, l'hébreu, le juif, mais l'hébreu d'abord, a souhaité rendre au monde, à l'univers, la connaissance divine. Qu'est-ce qu'on entend par là? De manière générale, pour ceux qui ont un peu de connaissances, qui regardent cette vidéo, c'est de se dire, bah oui, il y a un créateur du monde, il y a une puissance au-dessus, il faut être spirituel, il faut réfléchir un peu, il faut avoir confiance. Mais ça ne nous parle pas. En réalité, la vraie identité de l'hébreu, c'est celui qui sait profondément qu'il ne fait qu'un avec le divin. C'est-à-dire que comme le dit, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, comme le dit David Ameller, un juif, c'est un être divin dans ce monde fini. Et de là, les Hashmonaïm, lorsqu'ils se rendent compte des enjeux qu'il y a avec les Grecs, qui eux sont des êtres extrêmement tangibles, qui veulent croire que le fer c'est froid, c'est dur, le bois, etc., ça prend feu, qui vont vers des éléments très matériels, veulent détruire toute la notion de cette capacité qu'a l'homme de dépasser un niveau. Et c'est peut-être certainement le plus beau. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que le résultat, il est au-dessus de vos espérances, il est au-dessus de vos prévisions. Ça, c'est le début du judaïsme. Ça veut dire quoi, c'est le début? Nous sommes en mesure de pouvoir produire quelque chose qui dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que je dis que Hanouka, c'est une fête qui réside surtout dans l'état d'esprit. Les Hashmonaïm, qui sont donc des Kohanim, lorsqu'ils prennent conscience qu'on est sur une guerre d'idéologie, se disent « Ok, ce qu'on a besoin maintenant, c'est pas de prendre les meilleurs guerriers, c'est pas de prendre les gars les plus stratèges en guerre, c'est de prendre les personnes les plus puissantes au niveau de l'esprit, les Kohanim, les prêtres, et eux les envoyer se battre. C'est-à-dire, eux, intégrer une connexion, c'est le bon terme, une connexion entre ce monde d'en bas, le monde matériel, et le monde de l'esprit, le monde spirituel. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de quelque chose qui est en nous intégralement. C'est-à-dire que le juif ne fait qu'un, ne devrait faire qu'un, entre le monde matériel et le monde spirituel. En réalité, le miracle de Hanouka, ce n'est pas d'avoir trouvé une fiole, c'est de pouvoir corriger leur volonté à eux. Regardez comment les Grecs ont rendu impur, et là c'est magnifique, l'huile du Beth Amikdash. Ils auraient pu la reverser dans la rue, ils auraient pu la mettre à l'égout, s'il y avait des égouts, ils auraient pu la brûler. Non, ils ont trempé des reptiles dedans, de sorte, des serpents, des lézards, je ne sais pas lesquels, de sorte à la rendre impure. Mais je vous pose la question, en quoi c'est une impureté? Là est la force. Nous savons très bien que pour nous, c'est une impureté. C'est-à-dire que le fait de mettre un reptile dans une huile qui doit être la première pressée, regardez même la notion de presse. L'huile du Beth Amikdash était la résultante de l'action première. On pressait l'huile. L'homme du monde va dire quoi? Va dire, il va intégrer sa gava. Il va dire, regarde, moi j'ai pressé l'huile. Ça c'est mon résultat. Ça c'est ma merveille. C'est le fruit de mon travail, l'huile. L'huile représente dans son paroxysme la matérialité. Évidemment, comme la Torah est trop forte, elle représente aussi la spiritualité à un autre niveau. Mais elle peut potentiellement représenter la matérialité dans son paroxysme, c'est-à-dire le fruit de mon travail, de mon labeur. J'ai pressé, c'est sorti et ça c'est merveilleux. Cette huile ne devait pas être touchée. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme animal? Ils auraient pu mettre un chazir. Non. Personne ne chope, ou pas assez, un reptile, un serpent. Mais le serpent, on pense au Nachash tout de suite, à la création du monde. On pense à la faute d'Adam, dont on sait pertinemment que ce n'était pas manger le fruit, mais que c'était de faire un choix. Le choix de vivre dans ce monde et de se déconnecter de celui d'en haut. Alors là, on comprend aussi une chose. Que regardez comment c'est merveilleux. On vient de finir quelque part à Chiottes, où Yosef, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus, il a été mis dans un puits. Un puits, c'est un récipient, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un verre où, au fond, il n'y avait pas d'eau. C'est-à-dire quoi l'eau, comme je l'ai expliqué? Il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas moyen. Les frères de Yosef avaient le même problème avec Yosef. Yosef, voulait le dire, regardez la vidéo de la semaine dernière, voulait dire que lui, il comprenait que ce monde, on devait réussir dans ce monde avec le divin.
C'est-à-dire quoi? Avec notre capacité à être accompagné de quelque chose, à vivre d'une manière qui fait que notre action n'est pas limitée et elle n'est pas le fruit unique de notre volonté. Je suis là, je suis le véhicule. Dieu m'accompagne, c'est lui le volant, c'est lui qui me dit va à droite, va à gauche, il me présente. Et ça fait toute la différence. Qu'est-ce qu'il y avait en bas du puits de Yosef? Nachash, des scorpions, des serpents, des lézards, il y avait des reptiles. Il n'y avait pas d'eau, donc il n'y avait pas de Torah, et il y avait celui qui a permis la faute, c'est-à-dire celui qui a permis la déconnexion. Comment Yosef va s'en sortir? Grâce à son mindset. Lui, il sait que s'il est dans ce trou, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Lui, il sait que s'il doit sortir de ce trou, c'est que Dieu aura décidé. Il peut prier, ça veut dire quoi? Travailler son mental pour ouvrir une porte avec l'accord du divin et sortir. On reprend. Qu'est-ce qui était trempé dans l'huile? Le reptile. Donc quand on met dans la Hanoukia et dans notre petite fiole de l'huile d'olive, on met un peu quelque part du reptile. Ça sous-entend quoi? On met cette matérialité qui nous dit qu'il n'y a que ça qui marche. On va lui rajouter une mèche pour atteindre quoi? Shamaïm, le feu, le monde au-dessus. D'accord? L'huile, ça se touche, le feu, ça ne se touche pas. C'est encore une fois. Et ça se tient par quoi? Par une mèche. Cette mèche qui est la même corde qui a permis à Yosef de sortir du puits. Regardez comme l'image est merveilleuse. À Hanouka, les Hashmonaïm comprennent ça. Ils comprennent qu'il y a une guerre d'esprit, une guerre de toi, le juif, qui croit qu'il est au-dessus, qui croit qu'il peut reconnecter les choses. Ça ne marche pas comme ça. On vit dans ce monde, plus tard tu meurs, tu fais ce que tu veux avec ton âme. Mais l'âme, elle est à l'intérieur de nous. Pas Bijvili Olam, ça c'est sûr, mais Ve'asoli migdash ve'shachanti betocham, je résiderai parmi eux. La neshama, elle est chez nous. Dieu, il a insufflé une âme de vie. C'est ça qui a été réalisé. Donc, l'âme et le corps vivent ensemble de la même manière dans notre quotidien. On doit vivre notre matérialité, le côté tangible du fauteuil, avec le divin. Comment on fait? Eh bien, en fait, on comprend que lorsqu'on arrive dans un endroit, nous, on a souhaité y aller. Celui qui nous a permis d'y arriver, il est là, il est là, il est là, il est avec nous. Nous, on voulait faire ce rendez-vous. Ce qui a lui qui permet que ça soit fait, c'est encore le créateur du monde. Et si ça ne se fait pas, c'est pas « Ah, ça ne devait pas se faire ». Non, c'est que je ne devais pas voir cette personne et surtout la condition dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est celle-ci que je dois vivre. Peut-être c'est une remise en question, peut-être c'est une évolution de réflexion, peut-être c'est d'autres rencontres. En tout cas, quoi qu'il en soit, je sais qu'à chaque instant où je suis dans le meilleur des endroits, dans les meilleures des conditions pour réaliser ce qu'on attend de moi. Donc, je peux décider d'allumer le moteur, je peux décider de faire tourner les roues, mais je ne peux pas décider d'aller à droite ou à gauche réellement. Ça veut dire quoi? C'est une image, évidemment, parce que le simple fait d'avoir dit ça, je me contredis un petit peu dans ma tête, mais je suis tributaire d'énormément d'éléments. La seule manière de le vivre bien, c'est de le faire en Echad. Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on veut aussi dire que Dieu est le seul qui est connecté en haut et en bas direct. À nous de réunir cela. C'est ça Hanouka. Lorsque les Hashmonaïm vont chercher la fiole, ils vont aller chercher, corriger ce que les Grecs veulent faire. Ah, toi, tu veux nous remettre au niveau d'Adam Arishon et le serpent qui est venu, tiens, encore une fois un serpent, qui est venu causer la faute. On va te montrer qu'on est au-delà de ça. Notre esprit, il est toujours là. Lorsque Yosef va dans Vaïgash cette semaine rencontrer ses frères, il leur dit « Ani, Ani Hashem Elokechem ». Ani, c'est Dieu. Yosef. Yosef et Dieu sont ensemble. Je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas quitté une seule fois l'idée, donc la réflexion, la pensée, que tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis avec Dieu et que Dieu est avec moi et donc je dois avoir le positif de cela. Je dois continuer à avoir un focus, je dois continuer à avoir un objectif, mais je vais moi le réajuster en fonction de ce que Dieu attend de moi. Et donc on va chercher la fiole, on va trouver celle du Kohen Gadol et comme par hasard, le petit clin d'œil de Dieu, parce que Dieu fait des clins d'œil à chaque instant qui confirment qu'ils sont dans la bonne réflexion, le combat a été à ce moment-là gagné et Dieu fait durer cette fiole 8 jours. C'est là où le message, la communication est validée. On aurait pu se tromper, ça aurait pu durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, il aurait fallu chercher autre chose. Et certainement,
qu'avant d'avoir allumé la fiole, ils ont testé d'autres choses. C'est possible, on est des êtres humains. Mais en tout cas, la communication avec le divin s'est passée lors de cette fiole-là. Voilà, un juif, c'est avant tout au quotidien, à chaque instant qu'il est spirituel. C'est-à-dire qu'il n'utilise plus le terme spirituel, il le vit. Il le vit de savoir que lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il fait une bonne affaire, il fait un bon rendez-vous, il signe un bon contrat, ce n'est pas mon succès, c'est notre succès. Pas celui avec mes frères, ça c'est une autre histoire. Notre succès, moi et le créateur du monde. Lorsqu'il y a un échec, c'est pareil, c'est notre échec, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va me faire grandir. À chaque instant, je ne vis plus dans mon ego, je vis dans ma servitude. C'est pour ça que c'est marqué que Dieu, nous sommes le peuple de serviteurs de Dieu, pas d'esclaves. Nous sommes dans notre servitude. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le service que je dois rendre? Dans ce sens-là. Chanukah Sameach.